On est dimanche le 11 mai, jour de la fête des mères. Alors, bonne fête des mères à toutes les mères qui peuvent me regarder aujourd'hui ou les jours qui vont suivre. Aujourd'hui, je suis de retour à Montruchet. La dernière fois que je suis venu, c'était le 25 avril. Ça fait un petit peu plus de 2 semaines. Lorsque je suis venu, il me restait une colonie qui était vivante. J'ai transféré des cadres de sucre d'une colonie voisine qui était morte. Bonne nouvelle, la colonie est toujours vivante. Aujourd'hui, on va aller voir à l'intérieur de quoi ça a l'air. Est-ce qu'elles ont ramené du pollen? Est-ce qu'il y a plus de couvain? Est-ce qu'on a du nectar ou est-ce qu'il manque de sucre? Est-ce qu'il faut que je fasse un autre transfert? On va valider ça aujourd'hui. Et également aujourd'hui, je vais faire un petit changement. Je vais remplacer la ruche que j'ai là. Le nouveau bâti de ruche que j'amène, c'est une ruche qui a déjà l'isolation intégrée. Donc, on a la coquille de bois normale, on a le foam, puis on a une coquille de bois externe. L'idée derrière ça, c'est que la ruche va demeurer isolée cet été. Elle va déjà l'être l'automne prochain, et pour besoin, je vais rajouter une couche de plus, fait qu'elle va être extra isolée. Ça a ses avantages, je vais en parler un petit peu plus à mesure que je vais faire le transfert. Puis ça a aussi ses inconvénients, j'en suis conscient, puis je vais vivre avec. Mais pour là, je vais faire l'inspection en même temps que je transfère les cadres dans le nouveau bâti. Alors, le nouveau bâti de ruche est un peu plus massif. Donc, j'ai la hausse normale à l'intérieur qui est fixée avec le fond de la ruche. J'ai un 2 pouces de foam qui est à l'intérieur d'une coquille de bois qui est faite par-dessus. Donc, en théorie, cette ruche-là, les avantages qu'elle a, c'est que pour l'instant, un peu comme la coquille de foam que j'ai en place, elle va conserver la chaleur dans la colonie, permettre un peu plus de couvain parce que la température va être plus stable à l'intérieur. Donc, un départ rapide de la population au printemps. L'été, en théorie, parce que la ruche est isolée, les abeilles vont dépenser moins d'énergie à refroidir la ruche, parce que l'été, avec le soleil qui plombe dessus, ça a tendance à beaucoup se réchauffer, et les abeilles dépensent quand même beaucoup d'énergie à climatiser tout ça, à faire de la ventilation avec les ailes. Puis, pour ce qui est de l'hiver, moi, l'avantage que j'ai, c'est que ma coquille de foam est déjà intégrée. Ça m'enlève un peu de travail de revenir en remettre. Par contre, j'ai quand même l'intention de rajouter une couche pour être sûr que j'ai pas de problème de température puis d'isolation. Mais bon, au niveau des désavantages, on perd l'effet modulaire qu'on a normalement avec la ruche, où est-ce qu'on peut enlever une hausse, changer le dessous, aller valider certaines choses. Donc là, tout est un peu plus encoffré, mais c'est un trade-off que j'envisage de faire cette année. Principalement parce que je veux quand même que le couvain se fasse rapidement. Je veux un boost de population rapide pour refaire rapidement une division puis revenir à 2 colonies. Donc, aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais transférer les cadres, les valider. Si jamais on manque de sucre, je vais aller voir dans les ruches voisines s'il en reste. Mais normalement, là, on est vraiment à l'aube de la floraison. Il y a des pissenlits qui commencent. Les cerisiers sauvages est sur le point d'éclore au niveau de la floraison. Là, les bourgeons de fleurs sont sur le point d'éclore. Donc, on arrive dans le début de la floraison. La période cruciale est pas mal passée. Et là, on tombe dans le bout intéressant de la saison 2025. Alors, on va y aller avec l'ouverture de la colonie, le transfert et la validation de ce qui se trouve sur les cadres. On va retirer la coquille pour se faire de la place. Et on ouvre. On va transférer le pollen aussi en même temps. Alors, au niveau du couvercle, elles ont commencé à construire. Donc, ils rentrent du nectar et elles ont l'urgence de bâtir du rayon dans l'espace disponible. Donc, je ne remettrai pas l'espaceur au niveau de l'entretoire. Je vais mettre le pollen de côté. Lui, il a durci, elles n'ont pas l'air d'en avoir vraiment mangé. Peut-être un petit peu, là, on voit un petit peu de consommation. Et elles n'en avaient probablement pas tout à fait besoin si elles n'en ont pas consommé plus que ça. Ce qui est une bonne nouvelle en soi. Une bonne activité, c'est sain comme réaction. On va gratter le plus possible le dessus des cadres parce que j'ai pas beaucoup d'espace au niveau de ma nouvelle ruche.
On enlève l'espaceur dont je parlais. Et on va faire le tour rapidement et le transfert. Je me souviens bien, ça c'était un cadre de sirop que je leur ai donné. Vide d'un côté. Un peu de pollen sur l'autre face, mais sinon c'est vide, un peu de nectar. Ici on a du miel. Donc c'est du nectar qui a été operculé selon ce que je vois. J'ai pas d'œufs. L'autre face, il y a beaucoup de pollen, beaucoup de nectar. Ça me semble être un cadre qui a été consommé. Un beau cadre de pollen jaune pétant. Peut-être du pissenlit. Ou sinon des arbres qui commencent à bourgeonner. Un peu de couvain au centre ici, mais tout le tour c'est du pollen. Elles ont l'air d'être... Ah, c'est le pollen que je leur ai donné, je suis bête. Je pense qu'elles ont juste accumulé du pollen que je leur ai donné. J'espère que j'ai pas causé un autre problème en leur en donnant trop. Ah, fuck, ça serait bien le bout. Une belle phase de couvain entière. Qui s'en vient très bien. À l'arrière, la face est pleine aussi, donc la reine a continué sa ponte. Très efficace dans sa ponte. Une autre belle phase de couvain. Presque au complet. Ce qui est vide, c'est du pollen. Donc, je pense pas leur remettre le pollen sur le dessus de la colonie aujourd'hui. Elles en ont en masse. La face arrière, elle, est bien pleine également. Que du couvain, presque. Une autre belle phase de couvain entière. Les espaces vides sont du pollen. Donc ça m'inquiète parce que là, j'ai pas vraiment de nectar à part sur le premier cadre. Mais c'est beaucoup d'abeilles qui vont éclore. J'en ai pareillement beaucoup ici. Donc je pense qu'elles ont utilisé le sirop pour faire des abeilles. J'essaie de voir la reine en même temps là, mais je ne l'aperçois pas encore. Ici, j'ai quand même pas mal d'œufs dans ce secteur-là. On a l'ombre de la caméra, mais juste à côté, normalement, on devrait avoir des œufs. J'ai des larves en transformation également près de la section ombragée. En développement plutôt, pas en transformation. Et ça commence à être operculé près de la section ombragée. J'ai quelques opercules de fermés. À l'arrière, j'ai beaucoup de larves aussi. Un peu d'abeilles qui commencent à être operculées. Du nectar aussi, quand même pas mal finalement. Donc, elle devrait être correcte. Je ne vois pas la reine. Cadre de plastique qui lui contient du pollen et du nectar dans le haut. Un petit peu de couvain dans le haut également, près de la section ombragée. Donc j'ai des cadres de plastique, des cadres de bois traditionnels. Et je remarque que depuis le début, les cadres de plastique sont quand même moins appréciés. Donc ce serait l'idéal que je fasse une rotation et je les retire. Mais pour l'instant, il y a un peu de couvain dessus. On va le garder dans la colonie. Et les deux derniers contiennent probablement du sirop qui reste. Donc c'est des bonnes réserves. Elles ont l'air d'avoir accumulé du nectar dedans aussi. À l'arrière, il en reste un petit peu aussi. Ça va à l'intérieur. On va essayer de bien condenser ça pour qu'il y ait de la place pour le 10e. Et le dernier, lui, a un peu de nectar près de la région ombragée. Et sinon, passablement vide. Des deux côtés, on le glisse sur l'extérieur. C'est serré. Faire de la place en masse si on est capable pour pouvoir le pousser à l'intérieur.
Ah, ça risque d'être dur le restant de la saison. J'aurais dû gratter les cadres. Quelque chose à garder en tête pour la prochaine fois, gratter l'espace entre les cadres pour enlever le propolis. Là, c'est un petit peu trop serré à mon goût. Aïe, aïe, aïe. OK. Puis, en fait, là, ce que je vais faire, vu l'espace qui commence à être restreint par le pollen, il y a un peu de ressources ici, je vais transférer une hausse d'une colonie morte qui contient encore du sirop. Je suis au courant qu'il reste du sirop sur le dessus. Et remettre le foam sur cette coquille, ce nouvel étage-là. Comme ça, il n'y aura pas de perte de chaleur. La colonie est à son maximum et la reine aura de la place pour poursuivre la ponte. Et la stratégie derrière ça, c'est aussi que la reine, lorsqu'elle va commencer à pondre dans cet étage-là, ça va déjà me faire un début de colonie pour une division. Donc, ça va faciliter mon objectif là, pour le restant de l'été. Une colonie qui était morte. Je ne remets pas le pollen parce qu'il y en avait en masse finalement. Ce que je vais faire par contre, c'est j'ai besoin de dégager les abeilles de ces rayons-là. Je me doute que la reine est peut-être sur ceux-ci en train de pondre. Donc je ne vais pas faire ça en sauvage parce que je ne veux pas qu'elle s'échappe non plus. L'idéal, ce serait de la capturer puis de la glisser à l'entrée de la nouvelle colonie. Mais ça se peut très bien qu'elle soit pas là aussi. Donc, on y va de façon intelligente. On va essayer de ne pas rien détruire nécessairement pour blesser les abeilles. Parce qu'on ne veut pas blesser la reine. La reine qui est justement sur ce bout de rayon-là. Ouais. Il fallait bien que j'en parle pour que je la spot. Donc, ce que je vais faire, c'est je vais me faire un petit espace pour venir la glisser ici. Vas-y, 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 vas-y. Vas-y, descends. Vas-y, descends. Descends là. Et elle vient de se glisser dans la colonie. Donc, dans le reste, j'ai plus de reine. Je remets ça en place doucement. Et là, je vais me le permettre, je peux être un petit peu plus sauvage et ensuite gratter la cire. Ici, je vais gratter la cire. C'est dommage parce que j'avais quand même des œufs et du couvain en développement. Alors, j'avais un petit peu de couvain qui commençait à être perculé. Des mâles, par contre. Mais de ce côté-là, j'avais des femelles aussi, avec 2 mâles, 2-3 mâles. Donc, c'est, on va dire, de la ponte un peu gaspillée. Mais, moi, je veux pas qu'elle se propage dans l'entretoit comme ça. Un petit peu de nectar, peut-être pas du sirop, mais je pense que c'est du nectar qui commence à se transformer. Lui, elles vont le récupérer, elles vont revenir le piller, je vais le laisser à proximité. Donc il n'y aura rien de perdu là-dedans, là. Ça va tout être récupéré par les abeilles. Et c'est ça, j'avais quand même une bonne patch de couvain en développement. On parle peut-être d'une 50aine d'abeilles. Avec de la cire bien neuve, très très blanche, donc qui a à peine été piétinée. Naturellement blanche, devient jaunâtre lorsque les abeilles viennent avec du pollen et viennent la colorer là, en marchant dessus. Donc tout ça était très très frais. Et je vais venir refermer le tout.
Alors pour l'instant, je vais venir mettre un petit peu de tape pour calfeutrer le tour de mon entretoit pour éviter les pertes de chaleur, pour qu'elle soit pas trop intense, parce que la saison est encore froide. Je veux pas que l'eau rentre non plus le temps qu'elle met du propolis. Là, c'est pas la hausse qui était adaptée. C'est pas l'entretoit qui était adapté à la hausse de la colonie voisine. Donc le propolis c'est pas nécessairement aux places qui sont au même niveau que les autres. Mais au courant de l'été, ça va se régler pas mal tout seul, ça. Je vais remettre la jute dans l'entretoir. Et je vais refermer. Et là, moi je vais revenir installer la coquille de foam autour de cette nouvel étage-là, autour de cette nouvelle hausse. La même coquille de foam que j'avais au niveau de la colonie voisine, qui est maintenant un petit peu haute. Alors la hauteur ne fit pas tout à fait parce que ça prenait en considération la base de la colonie. Donc je vais tailler un peu mes panneaux puis revenir faire l'installation. Alors, j'installe ma coquille de foam pour la hausse supérieure. La prochaine fois, je devrais être en mesure de l'enlever facilement par le haut. Et de toute manière, c'est pour durer encore au maximum 1 mois, cette isolation supplémentaire-là. Je remets le foam sur le dessus. Alors, le transfert s'est bien passé. La population est très nombreuse. J'ai beaucoup de cadres de couvain. Là, si je me souviens bien, avec la mémoire à court terme complètement défaillante, il me semble que j'avais 7 faces de couvain, ou du moins 7 faces qui avaient du couvain ou des œufs ou des larves. La reine est présente, elle est très belle. J'ai réussi à la réintégrer dans la colonie parce qu'elle était dans l'entretoit quand je l'ai retirée. Il y a du pollen en masse. Je suis pas sûr que c'est entièrement ce que j'ai mis parce que moi, ça n'avait pas l'air beaucoup consommé. Je pense que c'est plus du pollen ambiant qu'elles ont ramené, ce qui est tant mieux. Il n'y avait pas beaucoup de nectar, mais là, j'en ai remis dans la hausse supérieure que j'ai pris dans la colonie qui était morte. Donc, l'objectif de de ce format de ruche différent-là, c'est pas de me dédouaner de mes responsabilités d'apiculteur. Je vais quand même traiter, je vais quand même suivre la colonie, faire le nettoyage au besoin, m'assurer que l'isolation est bonne pour l'hiver. Ça ne me dédouane pas de ces responsabilités-là. Par contre, moi, je m'assure quand même, je vois des avantages à ce format-là. Je vois des avantages au niveau de l'objectif que j'ai cette année de remonter à 2 colonies, puis après ça me maintenir ou de continuer à augmenter. Donc, je veux une population qui augmente rapidement, puis je pense que la stabilisation de la température dans la colonie va jouer là-dedans. De toute manière, cette année, de toute évidence, c'était pas l'isolation qui a fait défaillance. Ça a été vraiment la nourriture. La population était tellement forte et l'isolation correcte qu'elle a consommé son stock et elle est morte de faim. Donc, c'est plus un problème de gestion de mon côté que je prévois corriger à l'automne. Dans l'éventualité où la colonie survit toute la saison et j'ai réussi à la multiplier. Je vais croiser les doigts que oui, j'ai aucun doute que oui, mais reste que j'ai déjà eu une colonie qui s'est envolée puis qui ne restait plus rien à l'intérieur à l'automne. Donc, on va essayer de ne pas répéter ça cette année. Sinon, de ce que j'ai vu aujourd'hui, ça part extrêmement bien la saison.
À l'avant, j'ai des abeilles qui ventilent pour indiquer que la nouvelle reine, que la reine est à l'intérieur. Donc la colonie s'est légèrement déplacée, même pas en fait, mais c'est pour valider que les abeilles reviennent à l'intérieur. Donc tout va bien. J'ai rajouté un étage qui a de l'espace en masse pour la reine. Je l'ai isolé pour être certain qu'il n'y ait pas trop de perte de chaleur. Je m'attends à ce que la population continue de se multiplier avec les nouvelles reines avec les nouvelles abeilles qui vont émerger. La reine a de l'espace pour pondre. Il y a du sirop d'accumuler, il y a du pollen. On est parti. Les pissenlits commencent à sortir. Les fleurs de cerisier sauvage sont sur le point de sortir. Les érables, les fleurs sont sorties, donc il y a possibilité qu'elles ramènent du nectar et du pollen de là. Là, c'est vraiment le début de la saison qui commence. Puis j'aime ça parce que la ruche est extrêmement forte pour partir la saison. Donc, à voir comment la suite va se passer.